Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler collection de cartes Pokémon et plus particulièrement un format de cartes ultra rare qui est forcément très recherché par les collectionneurs puisqu'elle fait partie des raretés les plus hautes dans les cartes Pokémon. Je veux bien sûr parler des cartes Rainbow, donc je vais vous présenter tout simplement toutes mes cartes Rainbow que je possède dans la collection, hors double évidemment, hein. J'ai fait le tri et j'ai sélectionné celles qui sont pas en double. Voilà, les doubles je les ai mises de côté dans tous mes tirages, tous mes ouvertures de cartes Pokémon, j'en ai évidemment plus. Alors on va commencer directement, il y a une carte promo, ouais, parce qu'il faut savoir que ce format-là a été utilisé pour cette carte promo, on est sur du Légende Brillante, voilà. Légende Brillante, très jolie OO d'ailleurs, OO-GX, c'est la SM80, alors je suis pas sûr, mais en français je crois que ça a été la seule qui a été sortie en version Rainbow pour une carte promo, mais sans certitude. Je pense qu'en version anglaise on peut en trouver d'autres, mais en français je crois que c'est la seule. Mais essayez de mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Et on va commencer, donc il y a là deux types de formats, on va dire les plus récentes comme ça qui sont pailletées. Et on les verra par la suite depuis épée bouclier. Et là, les premières qui sont arrivées sur la série Soleil et Lune. Alors là, on a un magnifique Tauros que d'ailleurs j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors évidemment, les cartes Rainbow sont plutôt compliquées à avoir. Ça fait partie des raretés les plus hautes avec les cartes Gold. Je trouve que les cartes Gold sont un petit peu moins intéressantes parce qu'il y a beaucoup de Gold items dont je suis pas fan du tout, hein. Le Loclas qui est magnifique. Lunala GX. Je trouve que celle-ci, elle est incroyable, surtout qu'elle a un effet qui est un petit peu différent, un effet de spirale autour du Pokémon, ça rend vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Le Grivali, Givrali, pardon, GX, d'ailleurs mettez-moi en commentaire laquelle carte vous préférez. Léviator, magnifique, celle-ci je l'ai eu assez rapidement dans mes ouvertures et j'en suis super fan. Le Tokopisco, Marshado, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs voilà, depuis j'ai plus de top loader, faut que j'en achète tout simplement pour les protéger. Je suis un grand fan de Marshado et je trouve cette illustration terrible, franchement j'aime beaucoup. Necrozma GX, pas du tout fan, j'aime pas du tout cette illustration. Gros Tadmorph d'Alola GX, il est plutôt pas mal, mais sans plus. Boumata, j'aime pas du tout. Voilà, ça fait partie des Pokémon que je veux pas voir en carte Rainbow et je veux surtout pas les avoir quand j'ai la chance d'avoir une carte Rainbow. Lugarox, il est magnifique sur cette illustration. Fenard d'Alola, très beau évidemment. Le Tokorico que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Froussardine, j'en suis un grand fan de Froussardine, j'aime beaucoup. Et on a l'Ultra Necrozma GX. Alors celle-ci, je trouve que c'est une des plus belles cartes Rainbow que j'ai dans la collection. Ça rend super bien. Alors évidemment, je vais dézoomer. Hop, je vais vous montrer ici. Je dézoome. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais je vais décaler. Hop, ici. Hop, et ici vous avez, non vous voyez pas, il y a le Projo, on va le couper, hop, voilà, ici il y a la Rainbow, que je peux pas vous montrer tout simplement parce que elle est sous la vitre, hein, qui est la Rainbow de Destinée Occulte. Je crois que c'est la seule Rainbow de Destinée Occulte avec les 3 oiseaux légendaires, Sulfura, Elector et Articodin, voilà tout simplement. Mais elle est bien présente dans ma collection de cartes ultra rares Rainbow. Allez, maintenant on attaque les cartes épée et bouclier et je trouve qu'ils ont amélioré le format Rainbow avec cet effet en plus pailleté arc-en-ciel, c'est très beau. Là on est sur la voie du maître, Cabu, ma seule Rainbow que j'ai eu la chance d'avoir dans cette série. Exagide VMAX que j'ai eu évidemment il n'y a pas très longtemps puisque c'est voltage éclatant. Lanceurien VMAX, alors elle, celle-ci c'est sur quelle série? Je suis pas un grand spécialiste, mais on doit être sur Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, Lanceurien VMAX, elle est très belle, hein. Franchement, waouh, les effets comme ça pailletés, c'est magnifique. Sonia, le Dolman VMAX que j'ai eu dans épée et bouclier. Ronflex VMAX, très sympa aussi. J'aime beaucoup, hein, les formes Gigamax des différents Pokémon. Et enfin, celle-ci c'est sur Ténèbres Embrasées. Je pense pas d'avoir beaucoup de Ténèbres Embrasées en 4 mots, je crois que c'est la seule. Carte dresseur, qui est le soin de l'éleveur de Pokémon. Très sympa aussi. Voilà, j'ai fait le tour
de toutes mes cartes Rainbow. Donc on va compter ensemble combien ça fait hein, par rapport à mes ouvertures, mais comme je vous ai dit, je vous ai pas mis les doubles, donc ça sera difficile d'avoir une comptabilité exacte. On va évidemment enlever celle-ci hein, qui ne compte pas, qui est une carte promo. Donc c'est difficile d'avoir une comptabilité exacte par rapport à toutes mes ouvertures, mais disons que ça, au moins je suis sûr que c'est pas les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cartes Rainbow, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cartes Rainbow. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai, je pense qu'une carte Rainbow, la proba, elle doit être pas loin de... Enfin, elle est assez faible, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt honnête. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur les cartes Gold que j'ai dans ma collection, voir un petit peu si j'ai plus de Rainbow ou plus de Gold. Ça serait intéressant de comparer pour essayer de voir laquelle, tout simplement, lequel format de carte est la plus rare. Voilà, j'espère qu'en tous les cas cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao ciao.